Bienvenue sur le podcast de Caroom, épisode numéro 137. Vous recherchez une voiture électrique capable de vous offrir le maximum d'espace à bord, de modularité et de rangement? Alors vous devriez orienter vos recherches du côté des Ludospace. Ce type de carrosserie en version électrique commence à se développer sur le marché automobile et plusieurs constructeurs proposent des Ludospace électriques très convaincants. Moins chers et moins encombrants que les monospaces, les Ludospace sont basés sur des utilitaires et deviennent alors des voitures familiales par excellence. Justement, dans ce podcast, Caroom vous accompagne dans le choix de votre nouveau véhicule en vous présentant les Ludospace électriques actuellement en vente dans l'Hexagone. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Caroom, le podcast dans lequel on vous partage notre expertise dans le domaine de l'automobile. Mandataires, voitures neuves et d'occasion, importation, démarches administratives, essais, bons plans et nouveautés, on décortique tous les sujets ensemble pour répondre au mieux à toutes vos questions sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de votre podcast automobile préféré Caroom. Au sommaire de ce numéro 137, nous verrons en première partie les avantages des Ludospace électriques. En deuxième partie, nous verrons quels sont les Ludospace électriques disponibles en 2023. Et en troisième partie, l'essentiel à retenir de ce podcast. Voilà pour le sommaire, ouvrons tout de suite notre première partie. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, intéressons-nous d'abord au principe du Ludospace. D'ailleurs, saviez-vous que le terme Ludospace provient de la contraction des mots ludique et monospace? C'est donc un véhicule pensé pour un usage familial, voire tout chemin, car il reprend la base de l'utilitaire. Concernant sa silhouette, elle se montre plutôt cubique et dispose d'une hauteur de toit prolongée jusqu'à l'arrière afin d'offrir une capacité de chargement optimale. De même, l'habitacle d'un Ludospace est généralement très spacieux et pourra accueillir jusqu'à 7 personnes grâce à une troisième rangée de sièges. Par rapport au monospace, les Ludospace sont plus compacts afin d'en faire facilement votre voiture de tous les jours. Certains d'entre eux proposent d'ailleurs un volume de coffre supérieur et avantage non négligeable, les Ludospace sont aussi moins chers que les monospaces. Avec l'électrique, vous faites également des économies de carburant considérables et rejetez moins d'émissions de CO2, ce qui vous permet alors de bénéficier des aides gouvernementales type bonus écologique et prime à la conversion. Vous profitez ainsi de votre Ludospace électrique sans vous soucier du manque d'espace ou de la mise en place des futurs ZFE puisque vous roulez à bord d'un grand véhicule propre. Passons à notre deuxième partie, voyons les Ludospace électriques disponibles en 2023. Tout d'abord, on trouve le Citroën Iberlingo. Le premier modèle de notre comparatif des Ludospace électriques nous vient donc du constructeur au chevron, qui est sans aucun doute celui qui a popularisé cette silhouette avec la commercialisation du berlingot dès 1996. 3 générations plus tard, c'est une version électrique nommée Iberlingo qui fait son arrivée sur le marché, tout comme de nombreux modèles du groupe Stellantis tels que la Peugeot i208 ou l'Opel Corsa i. Le Citroën Iberlingo embarque un moteur électrique de 100 kW, 136 chevaux, et une batterie de 50 kWh rechargeable en 30 minutes depuis une borne de 100 kW, autorisant jusqu'à 280 km d'autonomie WLTP. Sachez par ailleurs que le Ludospace électrique Citroën est disponible dans 3 silhouettes, M, XL et XL 7 places et s'adapte alors à tous vos besoins d'espace et de capacité de chargement. Vous l'aurez alors compris, l'Iberlingo est capable d'accueillir jusqu'à 7 personnes grâce à une troisième rangée de sièges disponible en option sur la version M et 2 séries sur la version XL. Côté dimension, l'empattement s'envole à 2,78 m et le volume de coffre varie entre 775 et 1414 litres en version M. Le Ludospace Citroën s'avère aussi très spacieux et accueillant pour toute la famille et vous pourrez bénéficier de pas moins de 19 technologies de sécurité. Pour devenir propriétaire du Citroën Iberlingo, comptez au moins 36 750 € pour la version M-Live. On passe à la suite avec le Peugeot e-Rifter, une autre marque française se positionne donc sur le segment des Ludospace électriques avec le Peugeot e-Rifter qui partage d'ailleurs la même base technique que l'Iberlingo. Au programme alors un bloc électrique de 100 kW, soit 136 chevaux, ainsi qu'une batterie lithium-ion de 50 kWh autorisant là encore une autonomie de 280 km. Lors de la configuration, vous aurez notamment le choix parmi plus de 10 finitions déclinées en 2 carrosseries, standard et long, offrant une capacité de 5 ou 7 places.
L'entrée de gamme affiche un prix de 37 850 €, hors bonus écologique, et se montre alors plus onéreuse que le Ludospace électrique Citroën. l'e-Rifter se distingue néanmoins par l'innovation Peugeot iCockpit, qui intègre un combiné d'instrumentation numérique et un écran tactile de 8 pouces. À bord, vous faites donc le plein de technologie et de connectivité pour des trajets sûrs mais aussi confortables puisque vous disposez de nombreux rangements et d'espace avec un empattement compris entre 2,78 m et 2,97 m et un volume de coffre de 775 à 3500 litres pour la version standard et jusqu'à 4000 litres pour la version long. Enfin, concernant la recharge, vous pouvez récupérer jusqu'à 80% d'autonomie depuis une borne rapide de 100 kW. Allez, on poursuit notre exploration des Ludospace disponibles en 2023. Passons chez Toyota avec le ProAce City électrique. Grâce au partenariat entre Stellantis et Toyota sur des utilitaires électriques, le constructeur automobile japonais débarque aussi sur les segments des Ludospace électriques avec donc le ProAce City électrique, cousin technique des modèles français précités. De ce fait, vous retrouvez le même groupe motopropulseur, un moteur électrique de 136 chevaux et une batterie lithium-ion de 50 kWh, dont l'autonomie WLTP est capable d'atteindre 280 km. Là aussi, vous aurez le choix parmi deux longueurs, 4,40 m et 4,75 m, et trois finitions pour un prix démarrant dès 39 990 €. Son design est assez similaire à celui des cousins français, bien qu'il se montre plus élégant que l'Iberlingo de Citroën. À l'intérieur, vous serez accueilli par une présentation sobre, dotée d'un compteur numérique et d'un écran tactile central qui rassemble plusieurs informations de conduite. L'entrée de gamme dynamique dispose déjà d'une dotation généreuse puisque vous retrouverez la climatisation manuelle, l'allumage automatique des feux, les essuie-glaces automatiques et 4 aides à la conduite. Par ailleurs, selon la version choisie, vous disposerez de 5 ou 7 places assises et d'une capacité de chargement on ne peut plus satisfaisante pour transporter sacs, valises et affaires en tout genre. Allez, on continue avec l'Opel Combo e-Life qui est alors assez similaire une nouvelle fois à ses cousins français puisqu'il se part du moteur électrique de 136 chevaux, de la batterie de 50 kWh permettant une autonomie WLTP de 275 km. Dans sa version édition, le Ludospace électrique à l'éclair est vendu au prix de 36 750 €. Si vous optez pour le niveau de finition élégance, vous pourrez choisir entre la carrosserie L1 4,40 m ou L2 4,75 m. Comme ses concurrents, le combo e-Life est disponible en 5 ou 7 places avec 2 longueurs et en fait alors un véhicule électrique familial par excellence que vous l'utilisiez pour des trajets quotidiens ou pour le loisir. Vous pourrez également stocker toutes vos affaires dans l'habitacle qui dispose de nombreux compartiments de rangement mais aussi dans le coffre dont la capacité s'étend de 597 à 2126 litres. De même, les portes arrière coulissantes faciliteront l'accès et la sortie du véhicule des passagers. Côté technologie, l'Opel Combo e-Life dispose d'un tableau de bord numérique, d'un grand écran tactile central et de plusieurs assistances à la conduite telles que l'aide au stationnement, le freinage automatique d'urgence ou encore la reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse. En somme, des trajets agréables et sûrs à bord du Ludospace électrique allemand. Voilà, on termine ce tour d'horizon des Ludospace électriques disponibles avec la marque aux losanges qui rejoint aussi ce segment avec le nouveau Kangoo e-Tech. Si le look évolue et se modernise, le véhicule familial phare de Renault est toujours reconnaissable. Par rapport au modèle du groupe Stellantis, le Kangoo électrique hérite d'un moteur de 90 kW, soit 120 chevaux, et d'une batterie lithium-ion de 45 kWh qui doit procurer jusqu'à 285 km d'autonomie. Une utilisation quotidienne pour se rendre au travail, faire les courses et emmener les enfants à l'école sera on ne peut plus suffisante. D'ailleurs, vous pourrez récupérer jusqu'à 170 km d'autonomie en 30 minutes grâce à la recharge rapide. À bord, la présentation est tout aussi moderne avec un écran tactile central, un combiné d'instrumentation numérique et pas moins de 14 systèmes avancés d'aide à la conduite tels que le régulateur de vitesse adaptatif et l'assistant autoroute et trafic. 5 personnes peuvent prendre place à bord du Kangoo e-Tech et seront bercées par le confort qu'offre le Ludospace électrique. Les passagers arrière profitent d'une banquette coulissante pour maximiser l'espace aux jambes. Côté coffre, la motorisation électrique n'empiète pas sur le volume puisqu'il grimpe à 850 litres en configuration 5 places. Pensez pour les familles, le Renault Kangoo e-Tech est disponible dès 37 000 € hors bonus écologique.
Voilà pour l'essentiel à retenir de ce podcast. Moins populaire que les SUV électriques ou les citadines électriques, les Ludospace demeurent de très bons modèles familiaux, plutôt compacts et utiles pour les trajets du quotidien et le loisir. Vous l'aurez compris, il n'existe pour l'instant que très peu de véhicules de cette silhouette et ceux actuellement commercialisés sont très similaires, notamment en ce qui concerne le groupe motopropulseur. Votre choix se fera alors sans aucun doute selon les équipements et technologies que propose chaque Ludospace électrique ou bien selon la préférence que vous attachez à une marque plutôt qu'à une autre. Pour en savoir davantage sur les voitures électriques en vente en 2023, découvrez nos classements des meilleures voitures sportives électriques ou encore des berlines électriques, mais aussi des breaks électriques et des monospaces électriques. Pour ce faire, rendez-vous sur notre site www.caroom.fr. Et bien voilà, on en a fini pour ce 137e épisode. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description, plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom, choisir Ludospace électrique sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast de Caroom.